J'ai apporté du matériel. Ceci est un journal. Voilà. Pour ceux qui l'auraient oublié, voilà, c'est un journal et on en voit encore beaucoup. Écoutez, je suis vraiment très très honoré et surpris aussi du joli portrait qui a été fait. D'abord, je voulais vous dire que je vous trouvais tous très beaux ce soir, très très beaux. Et aussi que vous avez tiré un sacré numéro comme patron. J'allais dire le gros lot, mais je ne sais pas si ça aurait été... Hein je vais faire de mon mieux, hein, parce que là, la barre est très 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 haute. Et donc un marathonien, parce qu'effectivement, Stéphane, quand je l'ai connu, il était prothésiste dentaire. Je me rappelle toujours, il m'a dit, moi j'étais prothésiste dentaire. Voilà, je l'ai trouvé à l'équipe. Et il est passé de prothésiste dentaire à l'équipe, et de l'équipe à finalement être patron d'école. C'est ce qu'on appelle un switcher. Donc c'est des gens qui switchent et qui arrivent à s'adapter sur la durée à différentes situations. Et là, c'est un élément essentiel des qualités que je lui connaissais moi, et donc je ne suis pas surpris de le trouver là. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de l'honneur, parce que c'est vraiment un honneur que tu me fais d'être là. En plus, c'est la première. Je suis impressionné, je n'ai pas préparé de discours, mais je suis vraiment très heureux, très très heureux, parce que je trouve l'ambiance aussi très chaleureuse. Ça te ressemble. Alors moi, effectivement, je suis aussi un switcher. Un switcher, c'est-à-dire je suis passé du sport après à la finance, de la finance à la télé et au digital, et puis à la presse. Alors sur la dernière partie du parcours, effectivement, j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que je suis passé du digital et de la télévision à la vieille presse, donc aux Parisiens. Mais ce qui m'a permis finalement d'arriver et puis d'essayer de digitaliser tout ça. Et on y arrive. Et on y arrive, nous, les vieux médias, avec nos vieux journalistes, nos vieux syndicats. Et en fait, on arrive à faire les choses. Donc on arrive toujours à faire les choses. Alors nous, on vend encore beaucoup de journaux. Le Parisien est aujourd'hui en France, on vend tous les jours 360 000 exemplaires au plan national. On a 2,5 millions de lecteurs. J'espère qu'il y en a encore parmi vous. En tout cas, je pense que vos parents le sont encore. Tous les jours, 2,5 millions de lecteurs de nos éditions imprimées. On a un magazine, on a un supplément féminin, donc on a une très grosse activité encore papier qui baisse bien sûr. Et après, le digital représente aujourd'hui aux Parisiens les 2/3 de notre audience. Donc en fait, il y a aujourd'hui entre 15 et 16 millions de Français qui viennent tous les jours sur un des supports du Parisien. Et sur ces 15 à 16 millions, les 2/3 sont sur le digital. À la fois sur le fixe, mais aussi beaucoup sur le mobile, au point qu'aujourd'hui, quand je vais dans la rédaction, j'ai presque tendance à leur dire « poussez votre écran desktop et prenez déjà le mobile pour voir si ce que vous faites est adaptable sur le mobile ». Je crois que d'ailleurs le New York Times a fait une expérience, je ne sais pas si vous êtes au courant dans ce domaine-là, je crois qu'ils ont carrément coupé, ils ont tout coupé pour dire maintenant vous êtes sur mobile. Donc en fait pour nous, le digital, c'est 2/3 de l'audience. Et surtout, ce qu'on arrive à faire, c'est faire entrer des nouvelles générations. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que tout ce qui est papier baisse et que nos lecteurs, ils sont plus tout jeunes. C'est un peu notre génération, quoi, entre 40 et 50 ans. Ils sont super fidèles, ils nous achètent tous les jours, ils nous lisent très régulièrement, ils sont vraiment top, mais ils ont tendance à disparaître. Et les autres, donc, c'est les jeunes. Et donc, sur le mobile, il y a la moitié de notre audience qui a moins de 35 ans. Donc le Parisien, cette marque un peu, on disait c'était la marque des chauffeurs de taxi et des concierges. Enfin moi j'aime beaucoup les concierges, chauffeurs de taxi, ça dépend. Mais en tout cas c'est une marque qui a su se renouveler, se régénérer, qui est devenue aussi assez tendance finalement. On fait influence, les politiques aiment bien venir chez nous. Donc en fait c'est une marque qui réussit à se régénérer et à trouver son public. Alors une fois que j'ai dit ça, en fait, nous, on a un enjeu majeur, parce que finalement, on s'est bien développé sur le web, on a une cellule data journalisme, on a fait de la vidéo, on a mis nos éditions départementales en web first, donc on se débrouille bien, Mais notre enjeu numéro 1, c'est quand même comment on crée de la valeur sur le digital.
Parce que c'est le sujet pour nous, ce n'est pas notre succès. Voilà, l'audience est en train de croître, c'est comment on crée de la valeur sur le digital. Alors la réponse est que je ne sais pas. Je veux dire, du coup, dans la série humilité par rapport aux médias, il faut qu'on le soit. En revanche, j'ai une chose, alors ça, c'est peut-être, je peux peut-être vous donner un ou deux éléments pour vous, pour le futur. La première chose qui est essentielle, que ce soit du digital, du print, etc., faites des bons produits. Faites des produits, en tout cas pour les médias, simples. Ayez une attention particulière à toute l'expérience utilisateur. Je veux dire, c'est des métiers de haute technologie, etc. On oublie parfois qu'il y a quelqu'un derrière, en tout cas devant, qui va utiliser ce que vous faites, se poser des questions, pas comprendre en disant tiens, ça veut dire quoi, je suis connecté, je peux connecter, ça veut dire quoi, PDF, tous ces termes un peu abscons qu'on connaît dans le digital, il faut les oublier. Et à la limite, si vous faites quelque chose, allez le montrer à votre grand-mère. Et si votre grand-mère comprend, ça marche. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que nous-mêmes, on fait des conneries, hein, c'est-à-dire que parfois, on oublie qu'on doit faire des choses qui sont simples, accessibles, et qui font la différence par rapport à l'ensemble dans un univers qui s'est considérablement... la concurrence aujourd'hui pour nous est colossale parce qu'elle est digitale. Il y a les télés, les radios, les entreprises de presse. Voilà, on est tous concurrents. Donc faites des produits qui sont simples, accessibles. Après, éventuellement, je peux me permettre de donner un ou deux... Alors, c'est pas des conseils en fait, hein. Alors tout à l'heure, ils vous ont parlé, c'est pas mal, j'ai trouvé la ténacité, pas lâcher, c'est vrai, hein, c'est sûr, pas s'attendre tout de suite à des miracles, ravaler son amour-propre, c'est pas mal aussi, ça j'ai bien aimé, de temps en temps, voilà, c'est des choses qui nous fatiguent. Et alors moi j'ai des trucs un peu spéciaux qui sont plutôt tirés de mon expérience. Alors il y en a un, c'est le collectif. Construisez des équipes. Alors ça a l'air bateau comme ça, mais en fait, je viens du collectif. Tu es un joueur de sport collectif, même si tu n'as pas forcément été joueur de sport collectif. En fait, ça peut vous emmener très très haut. Ça peut vous emmener très très bas aussi d'ailleurs. Quand les équipes ne sont pas au rendez-vous, ça descend très bas. Or, ce n'est pas une évidence une équipe, ça se travaille. On y porte une attention particulière. Et en général, pour qu'une équipe soit bonne, il faut deux choses. Il faut de la diversité, des profils, il en faut de tout, hein, des gens qui viennent de différents horizons, qui ont des caractères différents. Moi, j'ai des caractériels, j'ai des introvertis, j'ai des créatifs, j'ai des gens qui bétonnent. Et c'est important d'avoir toute cette palette de profils qui s'affrontent. Donc ça, c'est la diversité. Et après, la chose qui doit être commune sont les valeurs. Donc moi, je porte beaucoup d'attention aux valeurs. Alors moi, j'en ai quelques-unes qui sont l'humilité, la solidarité, le courage, la simplicité. Donc des choses qui sont simples, et ces choses-là doivent être partagées. Et quand vous avez ça et que vous travaillez votre équipe, vous pouvez aller très très loin. Hein, même les plus grands génies, ou même les plus grands sportifs individuels d'ailleurs, hein, que vous prenez Carl Lewis, etc., c'est souvent ceux qui ont en arrière une équipe. Voilà. Si vous êtes un génie, on peut réussir tout seul, mais voilà, faut vraiment ça existe, mais c'est finalement assez rare. Donc ça, c'est pour moi la première chose que je vous dirais, soyez attentifs à ça. La deuxième, dans mes valeurs, moi, il y a deux choses auxquelles j'accorde beaucoup d'importance. Et si demain, dans vos carrières, vous avez choisi un super créneau, hein, c'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas beaucoup de problèmes d'employabilité, vous avez une super école, des profs canons, et donc je pense que le sujet n'est pas là. Après, donc il y a des choses qui, moi, me semblent très importantes, notamment pour durer hein, dans la vie. Il y en a un qui n'est pas toujours partagé, ça s'appelle l'exemplarité. Et c'est un sujet, alors on peut passer des heures sur l'exemplarité, moi je ne sais pas, je suis patron, j'ai intérêt, parce que je demande à mes équipes de faire des efforts, de bouger, d'avancer, parfois de faire des sacrifices, de me regarder moi-même. Voilà. Est-ce que moi, je l'ai fait? Est-ce que moi, je fais les efforts? Est-ce que je me remets en question? Et je trouve que c'est quelque chose, on peut en parler sur nos hommes politiques, etc., et il y a une grande sensibilité des équipes à avoir des leaders, comme vous serez, mais qui soient exemplaires dans ce qu'ils font. Et donc, soyez toujours très attentifs à ça. Et même, parfois, ce sont de petites choses. La deuxième chose,
et après je m'arrête. La deuxième chose, c'est au-delà de l'aspect ténacité, combattant, compétiteur qu'il faut avoir, il y a une chose auquel moi j'ai trouvé qui était très efficace et que j'avais moi, qui n'est pas toujours en odeur de sainteté dans les business schools, etc. C'est la bienveillance. En fait, la bienveillance est efficace. C'est pas un truc de Mère Teresa, machin, etc. Pourquoi la bienveillance envers l'autre est efficace? Parce qu'en fait, ça vous ouvre à quelqu'un, ça vous permet donc d'être connecté à quelqu'un, et si vous êtes connecté aux gens, vous allez avoir de la créativité, des idées, des choses qui vont surgir. S'il n'y a pas d'ouverture à l'autre, s'il n'y a pas d'écoute et de prise en compte de l'autre, en général, il n'y a pas d'idée, parce que finalement, tout seul, en général, on ne crée rien. Et donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez galvaudé. On dit souvent, il est gentil. D'ailleurs, de moi, on dit parfois, il est gentil. Et je dis, oui, je suis gentil. Voilà. Et gentil, ça ne veut pas dire je suis con. Ça ne veut pas dire que tu peux me marcher sur la tête, sur les pieds, etc. En revanche, je porte une attention à toi, à qui tu es, et j'essaye d'être toujours connecté aux gens. Et je pense que la réussite, après, avec des gens qui sont... Il faut trouver en face des gens qui sont comme Stéphane, et finalement, ça devient super créatif. Ça devient extraordinaire. Ce sont des expériences, après, qu'on peut vivre qui sont fantastiques. Donc je trouve que, en tout cas, cette valeur-là, elle n'est pas à écarter, même si, par ailleurs, on peut être tenace, compétiteur, etc. Et la dernière chose, après j'en aurai terminé, petit conseil, vous allez choisir un job, je suis sûr vous aurez le choix, et en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans le choix, c'est au-delà de choisir un job, essayez de choisir votre boss. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est bien l'activité, la nature de l'activité, le secteur, etc. L'important, et moi, pour le coup, je peux vous parler d'expérience, c'est avec qui on le fait. Est-ce que vous avez des gens ou quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous faire confiance et qui va vous emmener. Et en fait, je me suis aperçu au cours de mes différentes expériences, je n'ai pas toujours connu ça, mais en tout cas qu'à chaque fois que j'ai eu ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc certes, choisissez votre job, mais surtout choisissez votre futur patron. Voilà, je m'arrête là pour vous dire que je suis vraiment très, très, très honoré d'être là ici. Merci pour la petite surprise, merci pour les compliments, je ne mérite pas tout ça. Et encore une fois, bravo à vous et bravo à vos parents d'avoir passé tout ça au cours des dernières années. Merci. Merci beaucoup.